Je n'arrive pas à bien chanter. Ma voix tremble. Elle est plate et sans vie. Je perds trop vite l'air et j'ose même pas aller dans les aigus. Ça veut dire quelque chose? Si c'est le cas, une respiration inadéquate en est en partie la cause. Et oui, trop de problèmes apparaissent quand on ne maîtrise pas notre respiration. Salut mes chers chanteurs et chères chanteuses, je m'appelle Genia, je suis prof de chant diplômée et j'ai une mission. C'est de vous aider et de vous guider vers votre rêve, bien chanter. Aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, la respiration du chanteur. Certains élèves veulent avoir tout et tout de suite. Venir au cours et chanter des morceaux qui leur plaisent sans s'embêter avec des exercices. Ah ben je le comprends. Ils veulent avant tout prendre du plaisir. Mais pour ça, avoir une bonne respiration est la base indispensable pour poser correctement sa voix. Il est impossible d'échapper à ces exercices si l'on veut progresser. En fait, dans le processus de chant, beaucoup de parties de notre corps s'activent. Je commence par le bas, c'est la ceinture abdominale, le diaphragme, les poumons, le larynx, le pharynx, les cordes vocales. Plus haut encore, la langue, la bouche, le nez, les oreilles bien sûr, la tête en général comme un résonateur principal. Et n'oublions pas le cerveau qui coordonne le tout et envoie les signaux aux différents organes pour produire le son désiré. Quand tous les systèmes marchent en accord les uns avec les autres, on peut parler d'une voix maîtrisée. La bonne respiration nous permet d'utiliser tout le spectre de la voix, d'avoir un bon timbre, voix en couleur, d'augmenter sa puissance, d'avoir plus de stabilité. Fini la voix qui tremble, de crier un joli vibrato, de pouvoir tenir les notes longues, de chanter sans crainte, dans les aigus, oui, tout est possible, d'avoir plus d'endurance et de prévenir la fatigue vocale, de pouvoir utiliser toutes les techniques telles que le belting, twang, scream, runs and reefs, qui ne sont possibles qu'avec une bonne maîtrise du flux d'air. Donc, pas le choix, tu veux bien chanter, il faut apprendre à bien maîtriser sa respiration, une respiration plus profonde, aussi appelée la respiration diaphragmatique. Mais passons à la pratique. Quand je travaille avec mes élèves sur la respiration, je distingue 4 étapes. Relaxation, inspiration, contraction et expiration. Aujourd'hui, on va travailler sur les 2 premières étapes. Commençons par la relaxation. Videz l'air de vos poumons. Respirez naturellement et lentement et surtout relâchez tous vos muscles, en particulier du haut du corps, cou, épaules, bras, torse. Ne passez pas à l'étape suivante si vous n'arrivez pas à vous détendre. Ensuite, on va inspirer l'air. Quelle est votre odeur préférée? Les fleurs, la mer, l'herbe franchement coupée. Moi, j'imagine ça dans ma tête et j'inspire lentement par le nez. Ça m'aide à me concentrer et à me détendre en même temps. Et maintenant, faites attention où vous stockez le débit d'air. On doit absolument éviter l'effet pingouin. Quand les épaules sont montées, la poitrine toute gonflée, c'est la raison de la majorité des tensions et le signe d'une respiration thoracique et non diaphragmatique. Donc, il faut réussir à descendre l'air plus bas dans la zone où se trouve le diaphragme et utiliser plutôt la partie inférieure de nos poumons. C'est comme se créer un réservoir d'air au niveau de son ventre.
Et pour contrôler que vous respirez correctement, mettez les deux mains sur la poitrine et au niveau du diaphragme et observez où ça bouge le plus. On peut voir que les côtes s'élargissent, le ventre va un peu en avant et le dos bouge aussi. Faisons encore une fois les deux étapes. On se vide, on se relâche. On inspire et on laisse l'air partir naturellement. Et encore une fois. Alors, utilisez un miroir pour contrôler votre respiration. Ne soyez pas tendu, c'est un processus naturel. Tout devrait être facile et sans tension. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à obtenir une respiration diaphragmatique, oui, ça peut arriver, mettez-vous à quatre pattes et répétez les deux étapes. Cette position vous aidera. Et le plus important, la régularité. Les muscles doivent s'habituer et le mécanisme devenir automatique. Donc, pratiquez la respiration profonde chaque jour, à chaque moment libre, et vous verrez les premiers résultats arriver plus rapidement. Rejoignez-moi sur Instagram, je prépare un challenge qui concerne la quatrième étape, l'expiration, qui fait le plus long. Et obtenez mes conseils personnels. Le challenge aura lieu le 23 et 24 août. Plus d'infos dans ma description. Je vous invite aussi à regarder mes shorts vidéos. Il y a de la pratique, des exercices sans explication ni théorie qui vous aideront à améliorer votre voix avec moi. Et n'oubliez pas de m'écrire, de poser vos questions et de vous abonner pour ne rien rater. Bisous à tous, à très vite.